Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage à la demande d'une abonnée sur João de Deus ou Jean de Dieu, de son vrai nom João de Teixeira de Faria, qui est né au Brésil, qui est guérisseur psychique médium et qui pratiquait à Abadiânia, petite ville de l'état de Goiás, au sud-ouest du Brésil. Il a reçu des centaines de milliers, voire des millions de personnes en quête de guérison. En 2018, il est accusé d'agression sexuelle par des centaines de personnes et sera condamné à 63 ans d'emprisonnement. Ses soins auront connu des réussites et auront été entièrement gratuites à l'exception des plantes qu'il conseillait vendues à des prix raisonnables. À savoir que João n'a jamais, à l'instar d'autres guérisseurs, demandé d'arrêter un traitement ou une médication de la médecine traditionnelle. Il n'a pas non plus prétendu pouvoir guérir une maladie malgré la réputation de soigneur miraculeux qui lui a été donnée. À savoir aussi que João de Deus disait que ce n'était pas lui qui guérissait des gens, mais qu'il, en tant que médium, son corps était investi par différents guérisseurs, d'accord, des médecins, et qui ne se souvenait absolument pas de ce qu'il faisait. Pour ceux qui ont vu certaines de ses anciennes vidéos, il pratiquait une chirurgie non, même pas autodidacte, il était guidé par quelque chose. C'était parfois extrêmement impressionnant parce que il prenait un petit couteau tranchant ou un scalpel, il coupait dans la peau, il sortait avec ses doigts des kystes ou des choses comme ça, d'accord. Des gens disent avoir été guéris par lui. Bien sûr, suite à cette affaire, il a été accusé d'être un charlatan. Je pense pas, parce que quand même, il a guéri des gens, mais il n'a jamais prétendu pouvoir. C'est pas Dieu, il ne fait pas des miracles. Il a jamais prétendu ça. Il n'a jamais interféré dans un traitement traditionnel. Il ajoutait par contre des plantes. Il y a des témoignages dans le monde entier comme quoi ils ont été guéris, d'autres pas. Ok. Donc il a été accusé d'avoir commis des agressions sexuelles sur des personnes, sur des femmes. Il y aurait une... D'abord on parle de 100 témoignages, ensuite de 300. Donc on m'a demandé de faire un tirage là-dessus. Alors, concernant ce tirage, d'abord il y a eu des choses qui se sont répandues dans les médias et les réseaux sociaux aux Amériques. L'intervention de la justice, ce qui est normal, parce que au Brésil, c'est pas comme en France, hein. Je veux dire, t'es arrêté, t'es mis dans une geôle, franchement, c'est autre chose, à part les très grands procès, c'est autre chose. Là-bas, ils prennent pas de gants, pas de pincettes, c'est pas, tu es interrogé, et puis 2 heures après, tu es libre. Donc ça s'est répandu très vite, ça a aussi choqué bon nombre de ses fans. Ça a peut-être soulagé ses victimes, d'accord. Par contre, ce que j'ai dans le tirage, ça a mis en joie, cette arrestation, cette justice a été mise en joie parce qu'il y a eu pratique de l'occultisme venant du bas astral. Donc, pour moi... Quand j'ai fait mon tirage et avant, quand j'ai fait des recherches sur sa biographie, je regardais beaucoup son visage, beaucoup ses yeux. Et ce que ça m'a dit, c'est que il s'est fait harponner par des entités, mais des entités qui se faisaient passer pour ce qu'elles n'étaient pas. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a eu des fois, ça ne fonctionnait pas. Ça m'a montré aussi que c'était un homme qui aimait les femmes. Je ne vais pas dire que c'était un chaud lapin, mais il était sensible, on va dire, à la jante féminine. C'est quelqu'un qui assumait pleinement sa sexualité. C'est quelqu'un qui aussi, il y avait un phénomène que lui n'a peut-être pas voulu. J'ai pas ressenti quelqu'un qui voulait cette espèce d'idolâtrie ou de... vous savez, comme un gourou. C'est marrant parce que j'avais toujours cette histoire de Tol Sadoum, l'image de Tol Sadoum dans Conan le barbare, tu vois. C'est que à un moment donné, il s'est fait investir
par des entités. Ça m'a montré une brèche dans son dos, ou des entités, mais vraiment très sournoises, très... je dirais pas démoniaques, quoique ça serait possible. Hein. Vous savez, les démons peuvent avoir l'air gentils quand ils possèdent quelqu'un au début, et puis après ça tourne au vinaigre, d'accord? Mais moi j'ai eu des flashs comme quoi il avait une brèche dans le dos, et qu'il y avait des entités qui arrivaient, paf, à se glisser dedans. Et qui utilisaient... alors des entités qui savaient soigner, qui aidaient à guérir par apposition des mains, en donnant de l'énergie, mais après qui le poussaient dans certains travers. C'est-à-dire qu'une entité qui l'investissait, qui était malsaine, qui savait qu'il était sensible à la jante féminine, le poussait, l'investissait pour commettre des choses malsaines, d'accord ? Pour avoir des gestes, des attitudes et des actes malsains. Et lui, il s'en rendait pas compte. Parce que les entités arrivaient à faire en sorte que... C'est-à-dire qu'elle l'investissait dans son corps, et à un moment donné, elle lui disait « Oh, t'as vu cette femme, elle est jolie. Elle a des belles courbes. Pose sa main sur elle. » Et d'un coup, elle le scotchait entièrement, et elle lui faisait faire des choses que lui, son âme, ne voulait pas faire, d'accord? Moi, évidemment, je peux me tromper, mais c'est des flashs que j'ai eus. Et ça me montrait surtout un changement dans les yeux. Il avait un regard qui changeait, d'accord? J'ai aussi vu qu'il y avait en particulier un guérisseur un peu chaman qui était extrêmement jaloux de lui, extrêmement jaloux de sa notoriété, parce qu'il disait il n'est pas d'une lignée chamanique comme nous, il se prend pour qui, c'est un affabulateur, et qui lui a fait du mal, voire envoyé des esprits malveillants pour le faire chuter, d'accord ? Et c'est ce que j'ai là. Le bas astral le manipulait mentalement, manipulait en faisant croire que ils étaient du bon côté, hein, du côté de la lumière, de Dieu, des anges, ok, mais derrière il y avait les serpents. Et c'est marrant quand on parle d'entités reptiliennes, c'est et c'est peut-être pour ça que ça m'a montré l'image de Tol Sadoum, parce que Tol Sadoum dans Conan le Barbare, c'est à un moment donné, il prend un serpent, il le transforme en flèche pour tuer quelqu'un, d'accord ? Il a aussi le combat de Conan avec ce grand serpent dans l'arène. Il y a beaucoup de serpents. C'est peut-être pour ça que ça m'a montré ça. Peut-être qu'il était très souvent pris par une entité reptilienne, ok. Mais quoi qu'il en soit, dans le serpent, il y a la traîtrise, la trahison, la méchanceté, un penchant démoniaque. Si j'ajoute le bas astral et l'occultisme, il y a eu, oui, des attaques sur lui. Alors, est-ce qu'il y a eu des attaques pour qu'il puisse être investi par des choses mauvaises? Ça, je ne peux pas vous le dire par certitude. Mais je sais qu'il avait, ça m'a montré une brèche dans ses corps énergétiques, dans son dos, le long de la colonne vertébrale, des omoplates jusqu'aux hanches. C'était comme une porte, et il s'engouffrait là-dedans. Il y avait aussi des entités qui utilisaient l'eau. Le chaman utilisait des... Vous savez, dans les éléments, il y a dans les 4 éléments, il y a des éléments positifs, mais dans le règne des esprits des éléments, il y a du positif comme du négatif. Et ça m'a montré aussi que par rapport à des traitements par rapport à l'eau, il y avait une forme de pollution énergétique. Il a été mis en prison, on l'a notamment accusé d'avoir eu... Alors, j'ai pas suivi le tout, hein. Honnêtement, j'ai regardé 2-3 articles, j'ai pas suivi le tout. Mais
il me semble qu'on va... Alors, seule la personne qui m'a demandé ce tirage pourra me répondre. On va aussi surtout jouer sur la manipulation d'enfants et d'adolescents. Notamment, on va lui coller un trafic d'enfants sur le dos. Ok. J'ai vaguement vu quelque chose, mais je ne me suis pas attardée dessus. Ok. Moi, ce que ça m'a montré, c'est que par rapport à ça, c'était pas lui, c'était quelqu'un de son entourage. Le visage que j'ai vu de celui qui plaçait des enfants... En fait, ça m'a montré au début que c'était destiné à placer des enfants orphelins dans des familles qui pouvaient subvenir à leurs soins, leur éducation et tout. Mais qu'après, je vois une personne trapue, assez petite, les cheveux très noirs, courts, un peu à la brosse, je dirais d'une quarantaine d'années, qui, lui, s'est engouffré dans l'histoire et a commencé à développer un business de l'enfant, quoi. Un business de l'orphelin. Ok. Par contre, ce que ça m'a montré aussi, c'est que derrière tout ça, il n'y a pas que ce chaman ou ce sorcier qui lui veut du mal. Il y a un homme politique que lui, ça n'arrangeait pas du tout, qui a fait accélérer l'affaire parce qu'il veut récupérer des terres. Alors, je ne sais pas, hein, au nord-ouest du Brésil, je ne sais pas du tout ce qu'il en est, mais cet homme, ce qui le dérangeait, c'est que ça devenait une sorte de sanctuaire qui permettait à toute une région de vivre, parce que c'était développé forcément une forme de tourisme pour ceux qui veulent le voir, le rencontrer, peut-être, je ne sais pas, qui faisait des formations. Et cet homme politique, lui, ce qu'il veut récupérer, c'est quelque chose là-bas. Ça m'a montré des ressources. Alors, est-ce que c'est des minerais? Est-ce que c'est... Je sais pas. Je sais pas. Et aussi, quelque chose par rapport aux animaux. Il y a cet homme politique, alors je dirais pas que c'est le président du Brésil, mais il y a un homme politique influent qui a accéléré l'enquête parce qu'il veut récupérer des choses par rapport au territoire là où il se trouve. Sachant que le Brésil est un pays immense, d'accord, et que le tout en un a permis de le dégager tout simplement. Ensuite, j'ai pris l'oracle des chamans. Il y a un cycle qui s'achève. Donc, au niveau du karma, j'ai pas cherché au niveau de son karma. Sortir du monde inférieur. Il y a quand même quelque chose par rapport au bas astral, le monde inférieur. On a achevé son cycle, on a achevé quelque part on a achevé sa mission. Il est rentré dans une spirale. Une fois que le monde inférieur avait trouvé la faille, il était dans une spirale dont il était très difficile de sortir. Je pense que ces entités aussi, elles lui donnaient parfois de l'énergie quand elles avaient besoin de son corps pour faire des choses, d'accord, mais qu'après, il était parfois totalement épuisé. Ça me montrait aussi que des fois, il ne pouvait pas recevoir des gens. Et ça me montrait qu'il y avait très souvent... C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait qu'une entité qui rentrait dans son corps et qui le squattait. Puis après, c'est devenu open bar, quoi. Il y a eu d'autres entités qui sont venues, puis encore d'autres, puis encore d'autres. Puis c'est devenu la danse des fantômes. Ça me montre aussi qu'il y avait des moments, très longtemps, il n'était plus lui-même. Pourtant, les gens qui le regardaient de l'extérieur avaient l'impression que c'était lui. Mais que lui, il était dans une sorte de dualité où il revenait à lui, il repartait. Donc il était de nouveau investi, d'accord,
et ainsi de suite. Mais c'était de plus en plus fort. Je crois même que des fois, il était plus conscient de ne pas être lui. C'est très... ça me montre comme s'il lui incluait des faux souvenirs, quoi. Qu'il avait agi normalement, alors que, en fait, il agissait plus du tout, lui. Il n'était plus le commandant de son navire. Ok. Évidemment, moi, je vous dis ce que moi, je vois. Ok. Et que... alors, j'ai aussi, danse des fantômes, malédiction, les anciens. Il y a quelque chose aux anciens qui... d'un côté, il apportait un bien-être aux gens, aux locaux de la région. D'un autre côté, il y avait des gens qui n'aimaient pas ces allées-venues, ça devenait trop. Ça devenait trop. Et il y a eu un développement qui ne convenait pas à des gens qui voulaient une certaine tranquillité, d'accord? Il y avait aussi, ça me montre des flashs de guérisseurs, de guérisseuses qui n'avaient plus aucune possibilité de soigner les gens. Parce que systématiquement, on allait chez lui. Mais il a été quelqu'un lui a fait du mal, hein. Et quelqu'un de costaud, hein. Quelqu'un qui est capable de faire la pluie et le beau temps, hein. Voilà, excusez-moi, j'ai dû couper, j'ai une quinte de tout. Après, j'ai pris l'oracle du monde, j'ai la jalousie. Il y a eu beaucoup de jalousie autour de lui, hein. Jalousie de certains proches, jalousie de sa famille, jalousie d'autres guérisseurs. Il a vraiment jalousie de sa réussite, de son travail. Il y a eu des gens qui ont estimé qu'ils se sont fait voler leur travail, qu'il a une telle réussite que ça leur a... Ben, ils ont fermé boutique, quoi. Ça me montre des gens qui vendaient des porte-bonheur, des pierres de soins, des cristaux, et plus personne ne prenait... Plus personne ne prenait de choses chez eux. On n'allait que chez lui. Parce que pour un même cristal, on estimait que les siens étaient miraculeux. Donc il fallait poser un obstacle, l'arrêter et faire un sacrifice. Ça a été commandité par un homme. De toute façon, alors je l'appelle un chaman, ça peut être un sorcier, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est quelqu'un de très effrayant, hein, quelqu'un de... C'est une espèce de Saruman chamanique ou un Saruman de la sorcellerie brésilienne, je ne sais pas du tout. Mais il y a vraiment eu quelque chose de lourd, mais avec certitude, je peux vous dire que c'est un homme qui a fait ça. On voulait apporter un changement au travers de mensonges, alors que les choses soient bien claires, et des accusations. Que les choses soient bien claires. Dans les flashs que j'ai vus, Joao de Deus a effectivement agressé des femmes. Après, j'ai coupé, hein, j'ai vu des séquences de choses dark, d'accord, des choses qui ne sont pas dans la normalité. Par contre, ça m'a montré que quand il était investi d'un coup par une entité, c'était passé de tu me plais bien. Et il y avait peut-être aussi dans cette histoire des femmes célibataires qui se disaient bah tiens,
si j'arrive à avoir ce gars, je vais être à l'abri de la misère, je vais être à l'abri des problèmes, je serai la femme du célèbre Joao de Deus. Il y a eu des femmes qui l'ont poussé à la tentation. Il y a eu des femmes qui n'étaient pas consentantes. Il y a eu des entités qui, d'un simple petit tagada de soin, discretos, consenti par les deux personnes, est devenu une agression. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu vraiment de tout. Il y a eu aussi par la suite des femmes qui ont été payées pour faire de faux témoignages. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de victimes de cet homme. Il n'y en a juste pas eu autant. Ok? Il n'y en a pas eu autant. Ça m'a montré que naturellement, c'était aussi un homme très tactile qui avait besoin de, comme beaucoup de guérisseurs, d'avoir un contact, de poser sa main et qui était devenu d'un simple je pose sur la main à, vous voyez ce que je veux dire, je mets la main aux fesses. Mais c'était cette pollution d'entité, ce truc de ne plus être lui-même qui a grandement aggravé la situation. Il y a eu des gens, des témoignages où il a pris des femmes dans ses bras qui le remerciaient, oui, vous m'avez guéri. C'est devenu, il me prend dans ses bras, le policier a enquêté et il a dit, mais vous êtes sûr, il vous a pas touché les seins, il vous a pas touché les fesses, blablabla, vous voyez comment c'est. Et la personne a dit, ah oui, oui, ah oui, oui. Il y a eu aussi dans ce pack de fausses victimes des accusations pour obtenir de l'argent. D'accord. Parce que ça me montre quand même que même si les soins étaient gratuits, il y avait beaucoup de dons. Il y avait beaucoup de remerciements du fait que les commerces fonctionnaient. On lui faisait des dons, ok, et qui avait quand même pas mal d'argent. Notamment des gens très aisés qui l'avaient aidé et qui lui avaient donné des liasses de billets pour dire oui, tu amélioreras ton centre, tu pourras obtenir plus de gens, tu pourras accueillir plus de gens, tu pourras réparer, je sais pas, la toiture de ta maison, des choses comme ça. Ok, voilà. Alors, ensuite, j'ai demandé par rapport à la sagesse des anges. Conflit avec d'autres personnes causées par des opinions divergentes. Il y a eu aussi des gens qui ont dit, tout clairement, qui n'ont pas cherché à comprendre. Les guérisseurs, ça n'existe pas, c'est un charlatan, d'accord? Éloignez-vous des drames à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine et défendez-vous, personne très ambitieuse. Il y a des gens qui veulent être des nouveaux Joao de Deus, d'accord? Il y a des gens qui rêvent de le remplacer, qui vont laisser croupir cet homme en prison et qui vont espérer plus tard faire du Joao de Deus encore en mieux. Ok. Est-ce que ce sont des vrais guérisseurs ou pas? Je ne saurais vous le dire, mais on peut dire que les places sont chères. Ça me dit au Brésil, ces places, CES, ces places sont chères. D'accord? Parce qu'il y a une croyance au Brésil, dans les guérisseurs, dans le chamanisme, dans la spiritualité. Elle est très variée. Hein. C'est vraiment un mélange de beaucoup de choses anciennes, de choses, chrétiennes, de choses issues d'Afrique, de choses... Puis ça se mélange avec de la magie, de la sorcellerie, du chamanisme amérindien authentique. C'est vraiment un mélange de tout, d'accord? Donc pour certains, c'est le pays, de ce côté-là où tout est possible et permis. Mais malheureusement aussi des choses malsaines, malveillantes, erronées. Ensuite, j'ai la carte la libération, des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations de gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle.
Moi, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu une photo dans Google, j'ai tapé Joao de Deus, j'ai comparé différentes photos. Il y a eu un moment donné, alors il y a des très vieilles photos où c'est l'âme, le vrai Joao de Deus avec des entités propres, clean, et il y a d'autres photos qui, d'après les datations, sont plus tard. Pas toutes, hein, pas toutes, où on voit qu'il y a quelque chose de... Ouais, ça me fait penser à Tolsadum, de gouroutique, une entité qui prend le dessus sur lui et qui le transforme littéralement en gourou et qui joue de ça. D'accord? Voilà. Il va se libérer de ça parce que en prison, quelque chose me dit qu'en prison, il va déjà peut-être avoir des contacts avec des vraies personnes spirituelles qui vont peut-être même l'aider. Peut-être qu'à l'extérieur, ses fans vont prier pour lui. Il y aura peut-être des rebondissements, des gens qui vont parler, des choses qui vont être découvertes, des choses dont il va être conscient. Le souci, c'est que vis-à-vis de la justice, et ça s'est avéré vrai dans les rares situations, Dieu merci, où des gens ont été réellement possédés et ont commis des choses absolument horribles, que ce soit de blesser quelqu'un ou de tuer quelqu'un. La justice humaine, c'est extrêmement difficile de juger quelqu'un. Quelle est la partie de toi et quelle est la partie du démon qui a agi? Ton corps a agi, mais qui à l'intérieur de ton corps a agi? Et ça, la justice, la plupart des tribunaux ne le reconnaissent pas. Après, ça serait un petit peu facile parce que, imaginez, dans les vagues de terrorisme, quand il y a des procès, le gars, il va dire, mais c'était pas moi, je sais pas, j'étais possédé par un démon, par un djinn, par une entité ancestrale maléfique. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement compliqué et complexe, d'accord? À une époque où on tuait des femmes en disant qu'elles étaient des sorcières, que c'était des hérétiques, qu'elles étaient possédées du démon, où on condamnait, on tuait à tour de bras, pardon. Là, on est dans une situation où une entité peut réellement, Dieu merci c'est rare, peut réellement investir un corps, faire du mal, et c'est le corps physique donc qui a agi, qui a tué, qui a blessé, qui va être condamné, et l'âme prisonnière à l'intérieur, mais pas l'entité qui a provoqué ces horreurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une situation extrêmement complexe. Et je pense que Joao a sa part de responsabilité parce qu'il n'a peut-être pas été assez prudent. Maintenant, il y a aussi la sollicitation des gens qui te supplient « aidez-moi, vous êtes ma dernière chance ». Il paraît qu'il y avait des heures de queue à attendre qu'on pouvait le soigner, d'accord? Ce qu'il y a, c'est que à la base, c'est pas une personne égocentrique parce qu'il disait toujours c'est pas moi. Il reconnaissait, il avait l'humilité de dire c'est pas moi qui soigne, c'est quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que moi j'ai vu une ou deux vidéos. Bon, faut s'accrocher un petit peu hein, si vous avez peur du sang et voilà, vous aimez pas ça, ne regardez pas. C'était impressionnant. Ayant été dans la médecine, ayant été en salle d'opération, ayant assisté à des opérations directement, puisque j'étais les deux autres mains du chirurgien, ce qui est impressionnant, c'est que cet homme qui n'a pas fait d'études de médecine, qui n'a même pas eu de formation d'infirmier, c'est la dextérité, la précision, la connaissance. Tu peux pas ouvrir quelqu'un comme tu veux. Tu pourrais lui ouvrir une veine, une artère, blesser, déchirer un muscle, sectionner un tendon, voire pire, toucher un organe vital et tuer la personne, d'accord? Ce qui est impressionnant, et il y en a une, j'ai regardé 3 fois, sa gestuelle, sa manière de faire. En plus, il le fait rapidement. Oui, l'entité qui l'investit, c'est ce qu'elle fait.
Et il le fait sans hésitation aucune. C'est absolument... Moi, ça m'a pas impressionné à cause du sang, à cause de l'incision, le fait de mettre ses doigts dans une plaie, de trifouiller, de sortir un truc. Quoi qu'il le fait un peu brut de décoffrage, hein, c'est un peu, on dirait un vétérinaire de Cambrousse, quoi. Mais c'est la précision, la dextérité. Je suis désolée, je le crois quand il dit un médecin est rentré dans mon corps, un médecin décédé, l'âme d'un médecin l'a fait pour moi. Ça, oui, je le crois. Parce que le Joao de Teixeira, né sans études de médecine, c'est impossible qu'il fasse ça. C'est juste impossible. Le souci, c'est qu'il n'y a pas que des anciens médecins, des guérisseurs, des choses qui ont investi son corps. Il y a d'horribles choses qui ont été gentilles, qui ont été utiles. Attention, hein, ne croyez pas que les démons ou les entités malveillantes sont stupides. Elles sont extrêmement intelligentes. Elles ont beaucoup de connaissances. D'accord? Elles ont, dans leur partie positive, un démon, c'est énormément de choses. Donc, est capable de soigner, de guérir aussi bien que l'âme d'un médecin décédé, de faire des choses. Mais qu'après, il va en profiter pour faire d'autres choses malveillantes. Voilà. Et donc, toute cette histoire est extrêmement complexe. Est-ce que Joao de Deus aimait la jante féminine? Oui. Est-ce qu'il aimait la sexualité? Oui. Est-ce qu'il était un horrible psychopathe, violeur? Non. C'est pas lui. C'est autre chose. Est-ce qu'il a été de plus en plus contrôlé par ces entités? Pour moi, oui. Est-ce qu'il y a eu des gens jaloux de lui? Oui, énormément. Il y a eu notamment... moi, je le vois, je ne peux pas vous dire c'est un sorcier ou un chaman, parce que les flashs que j'ai eus sont très bizarres. En tout cas, c'est quelqu'un qui vit presque reclus dans la forêt, mais qui était extrêmement jaloux de lui, mais qui lui vouait une haine féroce, d'accord? Un homme en particulier. Et un homme très proche de Joao de Deus a profité de sa notoriété, de sa bienveillance, du fait qu'il l'abrite, hein, qu'il le garde chez lui, pour faire un trafic d'enfants, voire même de femmes. Et le Joao de Deus, le vrai, ok, qui était de plus en plus pris par des gens, je vous en supplie, aidez-moi, vous êtes ma dernière chance. C'est une pression psychologique énorme, d'accord. Pris dans cet engrenage, dans cette spirale, la malédiction a pu agir, le monde inférieur a pu agir. Parce que tout Joao de Deus qu'il est, il n'est qu'un corps de chair et de sang qui a ses propres limites, sa fatigue, et qui à un moment donné, sa brèche s'ouvrait de plus en plus et a mené à ce que cet homme finisse en prison. D'accord? Voilà. Il y a eu aussi des entités qui l'ont poussé au vice de l'argent. Ok? Qui l'ont poussé à aimer de l'argent. Il y a un homme politique qui voulait le voir dégagé. Parce que dans la région, voilà, il y a beaucoup à gagner. Dans ce trafic, ça me montre du bois, des ressources, mais aussi des animaux rares. Alors moi, je ne connais pas très bien le Brésil, donc je ne peux pas vous dire ce que c'est, d'accord. Ça m'a montré quand même des oiseaux. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Je sais pas, il faudrait que je vérifie. La dernière carte que j'ai, c'est le chariot. Des durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté, reconnaissance publique. Il sera reconnu comme ayant été un guérisseur. D'accord. Est-ce qu'il y aura peut-être des rebondissements? Est-ce qu'on va faire appel? Est-ce que y a des gens qui vont trouver des témoignages? Est-ce que des gens vont trouver des preuves pour le défendre?
Mais ce qui est le plus dur, on ne peut pas condamner des entités par rapport à la justice, parce que c'est le corps physique de Joao de Deus qui sera condamné. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur cette personne qui m'inspire presque plus de compassion qu'autre chose, sachant qu'au final, c'est des saloperies d'entités qui ont profité du tout. C'est une saloperie d'homme politique qui a sauté sur l'occasion, peut-être même que, je ne sais pas, hein, bon ça je ne l'ai pas vu, mais est-ce que cet homme politique serait pas lié à ce sorcier? On ne sait pas, tout est possible. Vous savez, dans un pays où tout, comme le Brésil, où on reconnaît les chamans, les guérisseurs, les soigneurs, les sorciers, la religion, les mélanges de religions, où il y a un peu de tout, d'accord, c'est très compliqué. Et quand il y a une histoire comme ça, ça tombe dans l'extrêmement compliqué. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.